On croit souvent tout savoir sur les Celtes, n'est-ce pas? Mais et si l'image qu'on en avait était en fait complètement fausse? On va plonger au cœur d'une véritable enquête. Au centre de tout ça, deux tombes, de véritables capsules temporelles qui sont en train de bousculer des siècles d'idées reçues. L'image qui nous vient en tête, c'est celle des Romains, hein? Des barbares, cheveux longs, un peu rustres. Mais est-ce que c'est vraiment ça toute l'histoire? Non, loin de là. En fait, les preuves archéologiques nous racontent quelque chose de complètement différent. Une histoire bien, bien plus raffinée. Et voilà le genre de choses qui changent la donne. Des objets d'une richesse absolument folle, comme celui-ci, découvert dans de tombes monumentales. Et là, on ne parle pas seulement d'or ou de fortune, non, on parle des preuves d'une société super organisée, puissante et connectée à tout le reste du monde antique. Alors, c'est parti, on va commencer par déconstruire ce mythe. Oubliez l'image d'Épinal du guerrier tribal un peu simplet. Préparez-vous, on va découvrir une véritable aristocratie celte. Notre première pièce à conviction, c'est une découverte qui a littéralement secoué le monde de l'archéologie au XXe siècle. On s'intéresse maintenant à la tombe aussi énigmatique que somptueuse de la Dame de Vix. On est en Bourgogne, et c'est ici, sous cet immense monticule de terre, qu'une découverte absolument exceptionnelle a été faite. Rien qu'en regardant la taille de cette structure funéraire, on comprend tout de suite une chose, la personne qui était enterrée ici, eh bien ce n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, un petit point important, un tumulus, ce n'est pas juste un tas de terre, attention, c'est un véritable monument, un marqueur de pouvoir et de statut planté là, dans le paysage. C'était conçu pour durer et surtout pour impressionner. Et l'histoire de Vix, c'est une sacrée saga. Ça commence dans les années 30 avec un pionnier passionné. Le point culminant, bien sûr, c'est 1953 avec la découverte historique. Et ça continue encore aujourd'hui, où les nouvelles technologies permettent de revisiter ce trésor. En fait, l'enquête ne s'est jamais vraiment terminée. Au cœur de la tombe, il y avait ça, la pièce maîtresse, le cratère de Vix. Un vase en bronze, mais un vase absolument gigantesque, et d'origine grecque. Imaginez le choc pour les archéologues à l'époque. Sa présence ici, en plein monde celte. La question était sur toutes les lèvres. Comment un objet aussi monumental et précieux a bien pu arriver jusqu'en Bourgogne? Et attention, le cratère, ce n'était que le début. La personne inhumée là, vers 500 avant notre ère, était accompagnée d'un trésor digne d'une reine. Un collier somptueux en or pur, de la vaisselle de luxe importée et même son propre char de cérémonie, démonté pour l'occasion. Chaque objet nous raconte une histoire de pouvoir et de prestige. Alors là, on aurait pu se dire « Ok, Vix c'est incroyable, mais c'est peut-être une exception, une anomalie. » Eh bien non. Parce qu'en 2015, une autre découverte est venue confirmer ce tout nouveau portrait de l'élite celte. Faisons connaissance avec le prince de Lavaux. Et ce qui est fascinant, c'est que la tombe de Lavaux a été découverte un peu par hasard, grâce à ce qu'on appelle l'archéologie préventive, juste avant un projet de construction. Il faut s'imaginer que sans cette procédure, ce trésor de connaissances aurait pu être détruit et perdu à tout jamais. Parmi les découvertes de Lavaux, cette cruche à vin grec est particulièrement parlante. Ce n'est pas juste un objet de luxe. Regardez bien, elle est décorée avec le dieu Dionysos. C'est la preuve directe que l'élite celte n'importait pas que des biens, mais aussi des coutumes et des symboles méditerranéens. Et tout comme à Vix, le mobilier funéraire de ce prince, mort vers 450 avant notre ère, défie l'imagination. On y trouve un chaudron colossal, des bijoux d'une finesse incroyable, mais aussi des objets qui dessinent une véritable carte de l'Europe antique. On a de l'ambre de la Baltique, du corail de la Méditerranée, c'est juste fou. Alors, qu'est-ce que ces deux tombes exceptionnelles nous disent quand on les regarde ensemble? Quel portrait de la société celte de cette époque commence à se dessiner? La comparaison est saisissante. Il y a à peine 50 ans d'écart entre les deux, et pourtant on retrouve exactement les mêmes schémas. Un statut princier, des objets de prestige et des liens commerciaux très forts avec le monde grec et étrusque. Là, on ne parle plus de coïncidence, on parle d'un système. C'est exactement ce que souligne l'archéologue Émilie Millet. Ces objets n'ont pas juste été entassés pour leur valeur. Non, chaque pièce avait sa place, sa signification. On a affaire à une cérémonie funéraire ultra symbolique. Une véritable mise en scène du pouvoir conçue pour l'éternité. On a donc affaire à une élite celte extrêmement puissante, une aristocratie qui contrôlait les routes commerciales et qui, pour affirmer son statut, adoptait les rituels de prestige du Sud, en particulier la culture du banquet, symbolisée par toute cette vaisselle à vin exceptionnelle. Mais l'affaire est loin d'être classée, très loin de là. L'enquête se poursuit aujourd'hui,
avec des outils que les premiers archéologues n'auraient jamais pu imaginer. Regardez ce contraste. À gauche, l'équipe de 1953. À droite, les archéologues de 2019. C'est toute l'évolution de la science en une seule image. On est passé des pelles et des pioches à l'analyse ADN et à la modélisation 3D. Et cette révolution technologique, elle permet de poser de toutes nouvelles questions à ces sites anciens et d'obtenir des réponses inédites. Et ces nouvelles recherches, elles mènent à des hypothèses encore plus audacieuses. L'archéologue en chef de Lavaux, Bastien Dubuis, suggère que le prince était peut-être bien plus que ça, un roi sacré, une figure quasi divine pour son peuple. Et voilà comment la science moderne nous rapproche de ces individus. Grâce à des analyses comme ce scan du crâne, les chercheurs peuvent reconstituer des visages, déterminer l'état de santé, bref, en apprendre plus sur la vie de ces personnages qui, après des millénaires de silence, sortent enfin de l'ombre de l'histoire. Le public pourra d'ailleurs bientôt découvrir tout ça lors d'une exposition majeure prévue en 2026. La recherche continue et l'histoire de ce prince celte n'a clairement pas encore livré tous ses secrets. Ces deux tombes ont complètement changé notre vision des Celtes. Elles nous rappellent que l'histoire, elle n'est jamais figée. Et que juste sous nos pieds, d'autres princes, d'autres reines attendent peut-être. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine découverte qui viendra, une fois de plus, bouleverser tout ce que nous pensions savoir ?